Réflexion Pascal sur l'en-deçà et l'au-delà. Peut-être qu'en fait on fabrique notre... On ne peut pas revenir dans le temps et peut-être qu'on fabrique quelque chose qui est avant même le temps et qui nous parle. Ah ah, vous la connaissez pas celle-là non plus, je viens de la trouver. C'est en réfléchissant au méta, au méta, méta, au méta, méta, et puis à un moment quand il n'y a plus que les nombres qui n'ont même pas besoin du temps pour exister, avant les nombres, mais au niveau de la causalité, comme quoi peut-être d'ailleurs que la causalité est un principe dont émerge le temps, mais on en parlera plus tard. Et ce gloubi-boulga, je ne sais plus comment on nomme ça à la Bible, il y a un nom, où les Grecs, avant, avant Ouranos, ils sont dans une espèce de, on va dire gloubi-boulga, où il y a des mathématiques dedans, mais avant qu'on leur donne un nom, avant qu'il y ait même notre univers. Ils n'ont pas besoin de notre univers pour exister, les nombres. Par contre, l'inverse... l'inverse... Donc l'inverse aussi du... Ben, à un moment, méta, 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 c'est les choses qu'on a le droit de dire à propos d'un langage en dessous qu'on n'a pas le droit de dire. Par exemple, le langage ne peut pas parler de sa propre vérité. On est obligé d'être au-dessus et de dire... Sinon, on pourrait dire cette phrase est fausse. Non, c'est pas fausse. Donc il y a un méta, souvent un méta du méta, mais après il n'y a plus de mots. Donc il y a un... Quand il y avoir un pré-méta ou un gloubi-boulga. Finalement, c'est plus du méta, mais c'est... Bah alors là, je suis désolé, vous allez rien comprendre, mais c'est pour les générations futures. Ça va faire une bouteille de clin. C'est-à-dire, je pense que d'ailleurs, tout est... La nature adore se répéter, elle est feignante, donc elle crée l'autorépétition comme principe dynamique. Et donc, la bouteille de clin, ce truc qui se passe, la façon dont le méta a de se regarder, et puis parfois de se rapprocher dangereusement de lui-même en créant des textures, très bien expliqué là aussi, je veux dire un truc que vous n'allez pas comprendre par les dimensions fractales, qui donnent la texture des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on prend tout ce que je dis avec recul, on se rendra compte qu'il y a une pulsation qui, dans mes œuvres, je suis un peu tension pour donner cette pulsation. Et bon, bah, vous ne pourrez pas le faire maintenant, mais les IA le feront, bah, au moins qu'elles servent à quelque chose. Et là, je vais leur donner de la bonne poésie, mais pour servir mon propos mathématique. Et ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette petite note. Comprenne qui pourra, c'est pas grave, hein, si on ne comprend pas tout d'un coup. Je le dis en plusieurs fois, c'est ça aussi la pulsation. On commence bim, puis après on refait un petit bim. Puis... Alors, qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce qu'un son? Une note. Et si je répète ça très 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 vite, ça fera, on entendra un son, une note. Si je répète encore plus vite, bah, la note sera un peu plus haute. La fréquence. La fréquence, c'est l'inverse du temps, hein. L'inverse de la durée qui est entre les trucs, c'est le temps. Enfin, l'inverse de la durée, c'est la fréquence. Plus c'est... La fréquence est plus élevée que là. C'est l'inverse de la durée qui est entre les trucs. Bref, les hertz, c'est des secondes, c'est des inverses de secondes. Oui, j'avais dit que c'était fini, mais c'était pas fini. Alors attendez, j'arrive, je pose juste ma cigarette, donc je mets un peu sur pause. Alors si au lieu de faire donc une période de juste une note, je fais... Ou alors, peu importe le son que je fais. Donc là, la période, elle a deux notes. Et bien si j'accélère beaucoup, ça fera deux notes mélangées. Je sais pas exactement lesquelles, je suis pas expert en accélération de beaucoup de notes. Donc dès que j'augmente la fréquence, ça devient des notes. C'est normal, les notes, c'est donné par une fréquence, c'est l'inverse du temps. Donc ça, la pulsation, ça a à voir avec le... Donc ce qui est rythmique a aussi à voir avec l'harmonie. C'est marrant, hein. Ah, tout est musique. Tout est musique dès lors qu'on peut répéter. Dès lors qu'on sait répéter, ça veut dire qu'on a une conscience du truc, quelque part. Tout se rejoint un petit peu dans... Alors on peut tout faire se rejoindre, mais la façon dont je fais personnellement se rejoindre les choses, c'est sous l'axe de l'autoréférence qui se prend elle-même pour cible. Et c'est pas une redondance. L'autoréférence se prend pas en général pour cible. Là, c'est une autoréférence au carré. Toute cette œuvre, ou cette œuvre au masculin, du coup, qui est une œuvre aussi, est basée sur le fait que l'autoréférence va se regarder, va engendrer des... Alors, comme je disais tout à l'heure, plus l'autoréférence, plus le méta se rapproche de son objet, plus c'est dangereux. Bon, soit cette phrase est fausse, soit eh ben, on prend nos distances de sécurité et on dit non, on met un méta très, très, très mathématique où il n'y a pas d'interférence. Mais quand on fait des interférences, même en mathématiques, on peut en faire en trichant un peu, ça donne des théorèmes très savoureux.
Les théorèmes qui viennent du paradoxe du méta, c'est en général les théorèmes d'impossibilité. Par exemple, on ne peut pas parler de l'ensemble des ensembles. Par exemple, on ne peut pas montrer la validité d'une théorie au sein de cette théorie. Donc, c'est des théorèmes d'impossibilité. Mais quand on commence à... Gödel, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a codé toutes les mathématiques dans l'arithmétique, dans les nombres. C'est-à-dire qu'il a donné un nombre, c'était une formule. Donc, finalement, une démonstration, c'est plusieurs nombres comme ça, les uns à la suite des autres. Il a codé la phrase, cette phrase est fausse. Non, cette phrase n'est pas démontrable. Et du coup, il a abouti au fait que démontrable et vrai, ce sont deux notions différentes. Mais il a aplati finalement, il a diminué la distance entre le méta et son objet pour arriver à quelque chose d'un peu moins, d'un peu moins, pas, comment dire, d'un peu moins brutal que on ne peut pas faire ça. On ne peut pas atteindre tout le vrai avec le démontrable. C'est moins brutal. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que quand on a un énoncé qui n'est un des énoncés qu'on ne peut pas atteindre avec le démontrable mais qui est vrai, on ne peut pas non plus démontrer que son contraire, que sa négation est vraie. Parce que sinon, si on montrait que la négation est vraie, on montrerait qu'il est faux. Donc on peut ni montrer que sa négation est vraie, ni qu'il est vrai. Donc, on peut prendre sans souci d'incohérence, à part si on en trouve une, dans ce cas-là on aurait démontré blablabla, que on peut prendre soit l'un, soit l'autre comme nouvel axiome, comme nouvelle règle sans crainte de contradiction. Donc on a une liberté. Donc finalement, ça donne une liberté. Vous voyez, quand le méta se rapproche de son objet, par ici une petite astuce, ça crée une liberté. Mais on peut le rapprocher de plein de manières, par exemple dans la poésie. Alors à quoi ça servirait? À créer des textures. Donc si on regarde tout ce que je fais d'un petit peu loin, c'est pour ça que j'ai hâte que les IA travaillent dessus, au moins elles feront un truc chouette. Là, ce sera vraiment pour de l'algorithmique, pour montrer poétiquement qu'on peut fabriquer des textures avec des idées, avec du texte, du textile, textuel. Tout est vibration, tout est musique. Donc, si je fais par exemple, je continue mon petit exemple tout à l'heure, si je fais... Là, il y a 4 notes dans la période. Et bien si j'accélère, ça fera un accord de 4 notes, une harmonie de 4 notes. Si j'accélère encore plus vite, ça fera la même, mais un peu plus haute. Chaque note remontée de fréquence plus haute. Donc, rythme, pulsation, mais à condition qu'on la répète, à condition qu'on sache la répéter. Donc, dès qu'on fait une pulsation, et qu'on sait la répéter, ce qui veut dire avoir conscience de cette pulsation, et qu'on fait de la musique. D'ailleurs, là, il y en a 5. Et je ne sais pas quel accord ça ferait, mais ça serait sûrement très joli accord, parce que en général, quand je fais un truc sans faire exprès, c'est comme quand je fais un truc en faisant exprès, c'est toujours joli. Enfin, souvent. Mais remarquez que chaque truc, c'est aussi une note, donc ça marche aussi de la même façon, donc il y a de l'autoréférence aussi. Et donc après, on fait des notes avec la musique, on fait des mesures, on fait des répétitions musicales, donc là aussi il y a répétition, mais à un sens encore plus global. Puis après on les répète plusieurs fois, le même morceau a été joué plein de fois. Il y a ça, les petites hésitations, dont on a conscience, on rebondit dessus, on improvise, et quand on regarde de loin, ça fait aussi une musique. Donc je lance ma pulsation, je la laisse même me prolonger, je suis plus tellement un corps, je suis aussi ces pulsations que je lance dans les consciences, puisque j'ai conscience que la musique, toute pulsation répétée, il faut qu'elle soit répétée pour que ça fasse une fréquence, sinon c'est une bonne information. Mais le fait de pouvoir la répéter, philosophiquement, ça veut dire qu'on en a conscience, et dans l'application, ça veut dire qu'on peut faire une musique, soit parce que c'est un rythme, soit parce que ça va créer une harmonie en accélérant, soit pour d'autres raisons, parce que tout est musique. Tout est information consciente, peut-être, quand elle est... Information consciente, c'est pas la même chose, mais c'est là que se situe peut-être la différence entre la musique et le bruit. Bon, allez, on finit par une même formule, juste parce que ça fait quand même bientôt 10 minutes que je vous tiens le crachoir. Je sais pas comment finir. C'est très rare. En général, quand je termine tout. C'est-à-dire que je vais le verbe terminer. Ah, je l'ai terminé, je les ai terminés avec mes terminaisons. Là, je serais juste un peu gênant.